Le monde des idées est un champ de bataille où s'affrontent les grands esprits. Au XIe et XIIe siècle, l'âge d'or islamique a été le théâtre d'un choc de titans intellectuels. Un débat qui a résonné à travers les âges. D'un côté se trouvait Abu Hamid al-Ghazali, un théologien et mystique réputé pour sa défense de l'orthodoxie islamique. De l'autre se trouvait Abu al-Walid, Muhammad ibn Rushd, plus connu en Occident sous le nom d'Averroès, un philosophe et polymathe qui cherchait à harmoniser raison et révélation. Leur duel intellectuel s'articulait autour de questions fondamentales sur la nature de Dieu, de l'univers et de l'existence humaine. Ce débat allait façonner le cours de la pensée islamique pour les siècles à venir. Né en 1058 en Perse, Al-Ghazali était un érudit d'une intelligence et d'une profondeur spirituelle immense. Il s'est imposé comme théologien, juriste et mystique, profondément troublé par ce qu'il considérait comme l'influence croissante de la philosophie rationaliste au sein de l'islam. La raison, divorcée de la foi, éloigne les gens du vrai chemin révélé par Dieu. Il croyait que la raison avait ses limites et que la vérité ultime résidait dans les révélations divines du Coran et les enseignements du prophète Mahomet. Le Magnum Opus d'Al-Ghazali, l'incohérence des philosophes, lança une attaque cinglante contre les philosophes rationalistes de son temps, en particulier leur point de vue sur la causalité, l'éternité du monde et la connaissance divine. Né à Cordoue, en Espagne, en 1126, Averroès s'est imposé comme un chef de file de la philosophie islamique. C'était un polymathe, excellent dans des domaines aussi divers que le droit, la médecine, l'astronomie et la philosophie. La raison et la révélation ne sont pas contradictoires, mais plutôt des chemins complémentaires vers la même vérité ultime. Dieu a doté les humains de la faculté de raisonner pour comprendre le monde, et la négliger, c'est refuser un don divin. Averroès voyait dans la philosophie, en particulier dans les œuvres d'Aristote, un outil précieux pour interpréter le Coran et approfondir sa compréhension de l'islam. Il a rédigé une série de commentaires détaillés sur les œuvres d'Aristote, ce qui lui a valu le titre de « le commentateur » parmi les érudits européens ultérieurs. Section 4. Au cœur du litige, causalité et création. Au cœur du débat entre Al-Ghazali et Averroès se trouvait la question de la causalité, la relation entre cause et effet. Ce concept philosophique apparemment abstrait a eu de profondes implications pour notre compréhension du rôle de Dieu dans l'univers. J'ai plaidé pour ce qu'on appelle l'occasionnalisme, la croyance que Dieu est la seule vraie cause de tous les événements. Les connexions causales apparentes que nous observons dans le monde naturel ne sont que des actions habituelles de Dieu, et non la preuve d'un pouvoir ou d'une efficacité inhérent aux choses elles-mêmes. Pour Al-Ghazali, une balle ne bouge pas parce qu'elle est frappée par un bâton. C'est plutôt Dieu, dans son pouvoir infini, qui choisit de faire bouger la balle lorsque le bâton la frappe. J'ai rejeté avec véhémence ce point de vue, le trouvant à la fois philosophiquement erroné et théologiquement troublant. Dieu a créé le monde avec son propre ordre et ses propres lois de la nature inhérents. Les causes naturelles ont une efficacité réelle. Le bâton qui frappe la balle est la vraie cause de son mouvement. Averroès croyait qu'attribuer tout directement à l'intervention de Dieu sapait le concept même d'un univers rationnel et connaissable. Il a soutenu que cela rendait la recherche scientifique inutile. Car si tous les événements n'étaient que des actes arbitraires de Dieu, il n'y aurait pas de loi de la nature cohérente à découvrir. Section 5. Un monde sans fin. Le débat sur l'éternité. La question de l'éternité du monde était un autre point de discorde majeur entre Al-Ghazali et Averroès. Ce débat portait sur la question de savoir si l'univers avait un commencement dans le temps ou s'il avait toujours existé. Averroès a comparé la relation entre Dieu et l'univers à la relation entre le soleil et sa lumière. Le soleil brille toujours et sa lumière en émane toujours, mais la lumière ne peut exister sans le soleil. De même, pour Averroès, l'univers existe toujours, mais son existence est éternellement contingente au pouvoir de soutien de Dieu. S'appuyant sur mon interprétation d'Aristote, j'ai défendu l'idée de l'éternité du monde. Cependant, il est crucial de comprendre
que ma conception de l'éternité différait considérablement de l'idée d'un univers qui existe indépendamment de Dieu. Alors que le monde était éternel, il était éternellement dépendant de Dieu pour son existence. Conformément à l'orthodoxie islamique, j'ai plaidé pour la création du monde ex nihilo, à partir de rien, par Dieu. Dieu, dans son existence éternelle et intemporelle, a choisi de créer le monde à un moment précis. Le concept d'un univers éternel coexistant avec Dieu remettait en question la souveraineté absolue et le caractère unique du Créateur.